J'ai envie que vous m'embrassiez. Maintenant, on est ensemble et ici, c'est chez toi. Il a laissé tomber sa chambre au foyer ou pas? Mais non, pas du tout. La place qui vous a été attribuée, elle est réservée aux gens qui en ont vraiment besoin. Mais je vis pas chez ma copine. Si vous dormez pas chaque nuit au foyer, ça pose problème. Dominique m'a dit qu'on se verrait moins parce qu'il doit rentrer tous les jours au foyer. C'est génial, non? T'es en train de me dire que t'as pas envie que Dominique continue à habiter ici. C'est juste que s'il pouvait sourire un peu plus, ça serait plus cool. Nathan a repris connaissance. Il a parlé? Quelques mots. Vous pouvez pas savoir comme ça me rend heureux. Je veux que ça soit la dernière opération de Vadim Casals. Nous devons constituer un dossier inattaquable. Casals est un chirurgien connu. Il n'a aucune raison de pratiquer des opérations clandestines sur des SDF. Il a tenu des propos assez sordides dans sa jeunesse sur l'expérimentation sur les êtres humains en fin de vie. À cette époque, il vivait à Manaus, au Brésil. Je cherche des partenaires pour distribuer des produits de chez moi. Et c'est où? Chez vous? Amérique du Sud. N'empêche que t'es mon premier amant qui garde son débardeur pour faire l'amour. Hein. On est vraiment bien, sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai fait des rêves bizarres quand j'étais dans le coma. Tu t'en souviens? Ouais. J'étais dans une forêt avec Linda Rousseau. Et on parlait de ce qui allait m'arriver. Elle s'accrochait à moi, c'était horrible. Ouais, mais ça va maintenant. T'es là, Nathan. Hein? Tu te souviens d'autres trucs? Ouais. Je me souviens que mon père, il flippait et il s'engueulait avec Vadim. Ouais, mais là, t'avais déjà les yeux ouverts. Tu te souviens que je suis venue te voir, au moins? Non. Non, je me souviens que Tante Rachel a essayé de me parler, puis j'ai réussi à lui répondre. Nathan, ça c'était hier. Moi, je suis venue te voir lundi. Je t'ai parlé beaucoup, je t'ai raconté plein de trucs et je t'ai demandé de revenir et t'as ouvert les yeux. Ça me dit rien. Désolé. Mais c'est gentil d'être venu me voir. Je suis venue te voir avant l'opération aussi, ça tu t'en souviens. Pas vraiment. De quoi on a parlé? Bah, je t'ai raconté que j'avais mis des cierges à l'église. Ça te dit vraiment rien? Non. C'est marrant quand même que tu t'en souviennes pas. Il s'est passé quelque chose d'important? Non. Non, rien. Tiens. Qu'est-ce qui se passe? Vous aviez l'air perturbé au téléphone. Hier, j'ai voulu faire quelque chose de grave. Je suis allé voir Casals avec une fiole d'acide. Je voulais lui brûler les mains. J'espère que vous avez renoncé. Oui, au dernier moment. Heureusement. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous voulez tout faire échouer? Je voulais que cet homme arrête d'opérer. Mais on va le forcer à le faire. Mais légalement. C'est pas à nous de faire justice. Avec le dossier que nous avons constitué, nous allons bientôt pouvoir porter plainte au nom de toutes les victimes. Et si on s'était trompé? Vous plaisantez. Casals a réussi son opération, il a sauvé ce jeune garçon. Pour un patient de sauvé, combien de morts? J'étais là quand il a appris la nouvelle. Il était tellement soulagé. Je me suis mis à douter. Je me suis dit que cet homme n'était peut-être pas un salaud. Attendez, vous avez oublié les expériences immondes faites sur ces malheureux au Brésil? Non, bien sûr. Et comme par hasard, quand il arrive à Marseille, tout recommence. Sur des SDF cette fois. Et vous êtes sûr à 100% que c'est Casals qui opère ces types dans la rue? Oui. Je le prouverai comme le reste. Surtout, ne vous en prenez pas directement à lui. Le pire qui pourrait nous arriver serait de faire passer ce monstre pour une victime. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te parler de Benoît et de la pression qu'il te met pour la chambre au foyer. Mais il a pas tort. Si j'utilise pas cette chambre, je la bloque pour quelqu'un d'autre. Oui, mais il te demande de choisir, lui. Soit t'as une copine, soit t'as un endroit pour dormir. Non, mais il y a tellement peu de place. Ça fait 8 mois que j'essaye d'en avoir une. Je peux pas laisser passer cette chance. Ce qui veut dire?
faut que je dorme là, je suis obligé. On se verra quand? Déjà qu'on se voit pas souvent. On se débrouillera autrement tous les deux. Mais quand? Je viendrai te voir la nuit pendant que tu nettoies les bureaux. Je viendrai te voir l'après-midi. Au bar pendant que je fais le service. Tu veux vraiment pas venir t'installer chez moi? On se connaît à peine. J'ai envie qu'on vive ensemble, moi. Qu'est-ce qui se passera quand on aura marre de moi? Tu me mettras dehors, je retournerai dans la rue. Je ferai pas ça. Je sais que ça s'est mal fini avec ton ex et que tu t'es retrouvé à la rue, mais je suis pas comme ça, moi. Je suis pas sûr que ta coloc ait très envie que je l'envahisse. Bah, quand t'as pris ta tante, elle a accepté que tu viennes, non? C'était provisoire, je sais pas ce qu'elle dira quand je viendrai en permanence. Bon, de toute façon, ça vient, j'en fais mon affaire. On est bien ensemble, t'as pas envie que ça continue? Mais si, bien sûr que si. Alors fais-nous confiance et dis-moi oui. Ok. C'est vrai? Merci. C'est maintenant que Nathan est guéri que tu pleures? J'ai pleuré avant, pendant et après. Intégrale. Normal, tu décompresses. Tiens, dis donc, tu veux un fond de café, pas très bon et pas très chaud? Je voudrais pas t'en priver. Et sinon, toi, ça va mieux? Oui, C'est un petit oui, ça. parce que je vais un petit peu mieux. Et ta coloc avec Jonas, ça va? Ça va. C'est sympa. T'arrêtes de pleurer, tout va bien, là. Estelle. Je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Je m'en veux. C'est oublié. C'est oublié. Bonjour, monsieur Préjean. Je vous ai pas vu hier. Après ce qui s'est passé lundi, je n'ai pas très envie qu'on se croise. Vous m'en voulez de ce que je vous ai dit? Non, mais je préfère garder mes distances. Je voulais pas vous blesser. Ce n'est pas très grave. Bonne journée. Myrtha, je vous conseille de vous méfier de cet homme. Vous écoutez aux portes? Ah oui, c'est assez édifiant. Pour en revenir à votre soupirant, je vous... Chut, parlez moins fort. J'ai farfouillé dans sa chambre. Il fait des trucs pas nets. J'ai vu des bouteilles remplies avec des liquides bizarres. Monsieur Préjean fait de la cuisine moléculaire, c'est son matériel. Par ailleurs, vous n'avez rien à faire dans la chambre des clients. Mon intuition me trompe rarement. Cet homme cache quelque chose. Et quand bien même, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Myrtha, si vous vous laissez embobiner, vous allez le regretter. Dieu merci, nous n'avons pas le même point de vue sur les hommes. Oh, je sens que le diable est sur le point de nous attirer chez lui. Écoutez, Vanda, j'ai du travail. Je vous aurais prévenu. Et qu'est-ce qui se passe ce matin? C'est Noël? Ben, je me suis levée tôt et j'avais envie de te préparer un bon petit déjeuner. Mais c'est génial ça, parce que vu comment je me suis levée à la bourre, je pensais même pas avoir le temps de déjeuner. Tiens, je t'ai acheté des chouquettes, je sais que t'aimes ça. Mais à quelle heure tu t'es levée pour avoir le temps de préparer tout ça? 6 heures, c'était pour voir Dominique. Si c'est pas beau l'amour. Ouais, bah, c'est surtout quand on n'a pas les mêmes horaires et c'est pas évident pour se voir. Pense à tous les couples qui vivent en horaire décalé. Les infirmières, les flics, bah ils se voient toujours en coup de vent. Hein. Sinon, tu le trouves comment, Dominique? Je t'ai déjà dit ce que j'en pensais. Je le trouve un peu prise de tête. Oui, c'est vrai, mais il est discret. Enfin, quand il est ici, il essaie de pas trop nous envahir. Ouais, perso, moi je suis contente qu'il ait trouvé une place dans un foyer. Hein. Parce que l'avoir ici tous les jours, c'est un peu lourd. On a traîné, il est super tard. Vous profitez des bonnes choses quand elles sont là. C'est ma philosophie. Ouais, mais moi j'ai des rendez-vous. Et là, faut vraiment que je file. Dites donc. Le commerce équitable l'emporte sur une sexualité débridée. J'aime pas quand il parle comme ça. C'est quoi cette cicatrice? Rien. C'est pour ça que tu gardes ton débardeur quand on fait l'amour? Tu veux pas la montrer? Exactement. J'aime pas en parler non plus. Mais moi j'adore les gueules cassées.
Les mecs qui ont du vécu, elle me plaît ta cicatrice. Faut que j'y aille. Vous... On est toujours là, oui. On a beaucoup parlé, on n'a pas vu le temps passer. Justement, je partais. Au revoir. Dis donc, toi, quand tu t'incrustes, tu fais pas les choses à moitié, hein? Ah bah tu me connais, hein. Vous voulez du café? Je viens d'en faire. Non, merci. Mais tu bosses pas aujourd'hui? Non. Bon, je vais traîner un peu, puis je vais aller me dorer à la plage. Ça vous tente? On a d'autres projets. Ah. Eh ben, je suis ravie pour vous. Hein, j'ai refait le lit et j'ai fait une machine avec les draps. Hein. Il faut absolument que je lui dise un truc à propos de Leandro. Bah, on en reparle plus tard. Mais je crois que c'est important. D'accord. Bon, bah, je repasse cet après-midi. C'est ça. Didi. Attends. Je crois que j'ai oublié de te dire quelque chose, toi. Ah oui? Quoi? Bon anniversaire, mon amour. Vous aviez raison. C'était pas une bonne idée ce séjour à Prague. Qu'est-ce qui s'est passé? On a raté le train parce que j'étais en retard. Alors que ça ne m'arrive jamais. C'est ce qu'on appelle un acte manqué. Inconsciemment, vous n'aviez pas envie de partir. Et Myrtha était très en colère. Monsieur Marcy, il faut que je sorte de mon rôle de psychologue pour vous expliquer ce qui se passe. Lundi, j'ai fait une erreur. C'est-à-dire... Je vous ai poussé à croire que ce séjour à Prague n'était pas une bonne chose. Et si je vous avais présenté ça autrement, ben, vous n'auriez pas raté votre train. Excusez-moi, mais je comprends pas. Pour des raisons personnelles, je n'arrive pas à trouver la bonne distance qu'un thérapeute doit avoir avec son patient. Votre histoire a beaucoup de résonance avec la mienne. Et ça vous fait du mal quand je vous parle de ce qui m'arrive. Je peux pas correctement vous aider. Dommage. Ça me faisait beaucoup de bien, ces séances avec vous. Je vais vous donner les coordonnées d'un confrère. Merci. Après mon divorce, j'ai voulu aider les couples, mais je me rends compte que je n'arrive pas à me préserver face à la souffrance des autres. Et avec vous, c'est encore pire. Salut Thomas. Salut. Comment t'as trouvé Mélanie ce matin? Bah écoute, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue aussi en forme. Ouais, je suis d'accord. Je peux te dire qu'à l'appart, c'est top, hein. Ouais. Elle faisait la poussière en chantant, c'est ça? Quasiment, ouais. Attends, ce matin, elle m'a préparé un super petit déj et elle est même allée me chercher un colis à la poste. Eh ben, elle a plutôt intérêt à ce que tu sois dans de bonnes dispositions, tu vois. Pourquoi? Bientôt, vous allez avoir un nouveau colocataire. Pourquoi tu crois que Mélanie veut que Dominique vienne vivre à la maison? Bah, ce serait logique, non? C'est pas un peu rapide? Bah, tu connais Mélanie quand elle s'emballe. Ah, d'accord, oui, je comprends mieux pourquoi elle était aussi cool avec moi ce matin. Tu veux vraiment pas qu'il vienne? On va dire que ça me fait pas sauter de joie. Mais bon, après tout, elle est chez elle aussi. Ouais. Au fait, ça va être quoi le traitement? Eh ben, il n'y a pas de traitement. Sans déconner? Non. Le syndrome de Wolff-Parkinson-White est un syndrome mécanique. Avec l'opération, c'est réglé. Pas de traitement, mais c'est cool ça. Alors, dès que je sors, je fais la fête. Non. Tu dois d'abord te reposer. Après ta convalescence, on verra. Mais Vadim m'a dit que j'aurais une vie normale. Bien sûr. Mais on va y aller tranquillement. Dis-moi, ça te dirait pas d'aller à la campagne? Non, moi les vaches, c'est pas mon truc. Non, mais moi je vais aller voir les potes et profiter de la vie. Tu as une mine superbe. Ah, bah c'est pas la vie de tout le monde. Tiens, c'est ce que tu voulais? Ah yes! T'as pris les jeux? Quel jeu? Évidemment. Ouais, tu prends la tête de ta grand-tante pour une passoire. Tiens, mon chéri. Oui, moi je suis pas pour, parce que ça donne des migraines, et c'est pas bon. Tu veux pas aller nous chercher des glaces à la cafétéria? Tu veux? Oui. Tu peux pas lui dire de me lâcher un peu là? Parce que s'il continue à me couver comme ça, je vais faire une dépression. Ah non.
voir. Je m'en veux de vous avoir blessé. Je voudrais que vous me disiez que c'est pas si grave de vous avoir repoussé lundi. Si vous voulez, ce n'est pas important. Vous savez, nos conversations me manquent. Myrtha, vous êtes une femme mariée et vous me le répétez assez souvent. Oui. Bien que je n'en ai pas envie, je vous conseille de sortir de cette chambre. On peut discuter, ça n'est rien déconvenant. Vous vous en sentez la force? Non. Moi non plus. Je n'ai pas qu'en vous un Dieu pour l'appeler à l'aide. Vous savez, j'ai l'impression qu'il est en train de me lâcher. Vous restez dîner avec nous, Dominique? Non. Bah, je vous ai écouté, j'ai rendu ma chambre. Ah, vous allez vivre chez Mélanie, alors? Elle a insisté et j'ai accepté. Bien. Bah, c'est votre décision. Hein. Ça va, ça vous fait pas peur? Non, j'ai décidé d'être positif pour une fois, de pas voir d'abord la catastrophe qui m'attend. Mais si ça se passe pas comme vous l'entendez avec Mélanie, vous allez habiter où? Vous vous inquiétez pour qui, là? Pour moi ou pour Mélanie? Ah, vous avez raison, ça ne me regarde pas. Après tout, vous menez votre vie comme vous l'entendez. J'espère bien. Je comprends pas bien ta réaction, Benoît. C'est génial pour Dominique qu'il aménage avec Mélanie, non? Oui, non, mais j'essaie juste d'être pragmatique, en fait, parce que s'il habite chez Mélanie, bah, il devient dépendant d'elle. Et alors? Toi, t'es bien dépendant de moi, vu que l'appart m'appartient. Ah oui, mais non, mais c'est pas pareil. Attends, moi j'ai un salaire un peu plus important que celui de Dominique, je peux prendre une location du jour au lendemain. T'as la mémoire courte, mon chéri. Quand ta femme t'a mis à la porte, t'avais pas de quoi te payer un loyer, hein? Avec tes enfants, t'as squatté le dojo. Bah vous voyez, monsieur Cassagne, le pauvre, c'est pas toujours l'autre. Hein. Je sais. Bon, puisque vous avez pris cette décision, je vous souhaite bonne chance avec Mélanie, très sincèrement. Sincèrement, c'est peut-être de trop. Je vous assure que non. Bonne fin de journée. Vous avez une relation étrange, non? Oh, tu sais, des gars comme lui qui aiment pas les travailleurs sociaux, j'en connais plein. Je trouve toujours qu'on en fait pas assez. Je crois que c'est ça son problème, en fait. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. J'en avais très envie. Je croyais en être capable, mais... Mais votre tête n'a pas suivi. Excusez-moi. Vous n'avez aucune raison de vous en vouloir. Il ne s'est rien passé. Myrtha, tu es là? C'est que c'est bon de te retrouver, toi. Oh! Attends, je te prête mon appart, d'accord, mais ça reste chez moi, tu frappes avant d'entrer. Bah, à quoi ça sert? Puisque je l'ai créé. Je te signale quand même que j'ai attendu toute l'après-midi avant de revenir, hein. Alors? Les retrouvailles se sont bien passées? Très bien, merci. Vous m'avez fait un petit film pour que je vois tout ça? Je déconne. Il faut que je dise un truc sur Leandro. Ça pouvait pas attendre? Non. Il a une cicatrice sur la poitrine au niveau du cœur. Et il a subi une opération cardiaque, il arrive du Brésil. Il va entrer en contact avec ta mère, ça fait beaucoup de coïncidences. Tu penses que Leandro aurait été opéré par Casals là-bas? Possible, non? Oui, bien sûr, mais il y a une chance sur des milliers. Et qu'est-ce qu'il en dit, lui, de sa cicatrice? Bah rien, il s'est défilé quand j'ai voulu lui en parler. En fait, il la cache, je l'ai vu par hasard. Mais qu'est-ce qui vous inquiète exactement? Des habitants des favelas de Manaus sont morts à la suite d'opérations clandestines au moment où Casals exerçait là-bas. Mais quelle horreur! Casals a un passé trouble. Et j'ai pas envie que ça retombe sur ma mère, je m'inquiète pour elle. Et je fais quoi, moi? Tu dois le revoir, Leandro? J'y compte bien. Un mec gaulé comme ça, on laisse pas partir dans la nature. Donc essaye d'en savoir plus. Bonsoir, je vous dérange pas, il est un peu tard. Non, non, pas du tout. J'allais boire du thé glacé. Vous en voulez? Ouais, merci. Je suis contente que votre fils aille mieux. Ah, oui. Vadim l'a sauvé. Dire que la semaine dernière, je vous avais demandé de l'arrêter. Je suis désolé de vous avoir emmené dans mes délires. C'était peut-être pas si délirant que ça. Pardon? Je soupçonne toujours Vadim Casals dans l'affaire des meurtres des SDF. Ah, non. Vous faites erreur, Vadim. Il a rien à voir avec cette histoire. Le dernier corps retrouvé avait une incision à l'aine. Le légiste m'a confirmé qu'il avait été opéré du cœur par voie veineuse. C'est bien la technique utilisée pour votre fils?
Oui, oui, non, mais Attendez, les 4 autres corps présentaient des cicatrices sur le torse. Et juste avant l'opération de Nathan, on trouve un homme opéré par voie veineuse. Oui, mais enfin, seul un malade mental a pu faire une chose pareille. Vadim ne l'est pas. Il y a une dizaine d'années, Casals prenait l'expérience sur les condamnés à mort pour faire avancer la recherche, non? Il a reconnu que c'était une erreur. Moi, j'ai trouvé aucune déclaration nulle part. Vous avez décidé que c'était lui le coupable et rien ne vous fera changer d'avis. Et rien ne l'innocente! Vadim a sauvé mon fils et c'est mon ami. Je ne douterai plus de lui. J'ai peur que vous soyez déçus. Soit on arrête cette conversation, vous oubliez votre enquête et on boit ce thé. Soit vous partez. J'ai plus très envie de thé. T'as parlé à Samia de mon installation ici? Pas encore. Pour l'instant, je la mets dans de bonnes dispositions. Bonsoir. T'es passé chez le traiteur italien que j'adore? Ouais, j'ai pas eu le temps de préparer à manger. Et t'as pris leur super tiramisu à la fraise? Ah merde, j'ai oublié ça. Mais c'est pas grave, hein. Ça m'évitera de prendre 3 kilos. Non, mais c'est bon, le traiteur, il doit être encore ouvert, je vais y aller. Mais arrête, c'est pas la peine. Non, mais t'inquiète pas, ça me dérange pas. J'y vais. Si elle me disait tout de suite que vous allez vous installer ici, ça serait plus simple, non? Vous êtes au courant? Bah, j'ai un fort pressentiment et puis comment elle est adorable depuis ce matin. Je peux partir tout de suite si vous voulez. Je veux pas m'imposer. Si ça me branche pas que vous vous installiez ici, c'est parce que je suis jalouse. Vous êtes seule? Oui. Mais je suis très contente pour Mélanie. C'est vrai, elle a eu tellement de points galères avec les mecs ces derniers temps. Elle a bien besoin d'une belle histoire d'amour. Tu veux que je te prépare quelque chose à manger? J'ai cru comprendre que c'était pas ta spécialité. Enfin, je peux quand même laver 3 tomates et verser un petit peu d'huile d'olive dessus, tu sais, c'est dans mes cordes. C'est gentil, mais j'ai pas très faim. J'ai juste envie de me coucher à côté de toi dans un lit et de dormir pendant 48 heures. Dormir? Pas seulement. Je savais que tu réussirais cette opération. Non, t'es bien la seule. Même moi, j'ai douté. Je suis bien avec toi. Moi aussi, je suis bien. T'es une femme exceptionnelle. Belle, intelligente, drôle. Toi, tu as quelque chose à me demander, non? En fait, oui. Voilà, je savais que ce déluge de compliments cachait un intérêt personnel. Arrête de déconner. Bah, t'es bien sérieux tout d'un coup? J'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. J'ai une question à te poser. Quoi? Luna, est-ce que tu veux devenir ma femme?